ça va être la 8e. La super top. Éviter la souffrance. Présenter la souffrance. Solution numéro 1, paragraphe 1. Solution numéro 2, paragraphe 3. Expliquer pourquoi ces solutions-là. Rappeler l'audience et comment on peut y arriver. Ok. Alors, la souffrance que je vais énoncer, ça va être la suivante. C'est le sentiment en fait qu'on est qu'il n'y ait personne qui nous comprend et qui peut nous aider. Souvent, les personnes qui sont en burn-out professionnel, elles ont atteint leurs limites. Et là, en fait, autour d'elles, il n'y a personne qui comprend leur souffrance parce qu'elles ont tellement été là pour les autres. Personne qui comprend leur souffrance et qui peut les aider. Donc, du coup, dans cette dynamique, vu qu'il n'y a personne, elles sont dans une souffrance, elles sont mal, elles vont pas bien, elles ont envie de pleurer. Et elles tiennent, mais le corps ne tient plus. La solution numéro 1, c'est de prendre le quoi noter et de noter toutes les émotions qui remontent. Si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est des regrets, de les noter toutes. Et de se souvenir de quand ça a commencé. Puisqu'effectivement, en se souvenant de quand ça a commencé, ça veut dire que c'est à ce moment-là, on s'est déconnecté de notre corps et qu'on a commencé à accepter tout et n'importe quoi. Comme je dis souvent, accepter l'inacceptable par amour pour l'autre, mais plus par amour pour soi. La solution numéro 2, je dirais, ce serait de faire plus de choses, plus d'activités qui permet en fait de se reconnecter à soi-même et de s'aimer soi. Des massages, des thérapies où on trouve quelqu'un qui est extérieur au problème, qui peut écouter ce qui ne va pas et qui peut nous aider à dire les choses. Et j'ai envie de dire oser dire parce qu'effectivement, on n'ose pas dire parce qu'on a peur d'être jugé, peur d'être pris pour faible. Mais pendant un moment, c'est accepter notre vulnérabilité. En acceptant notre vulnérabilité, on va pouvoir construire de meilleures bases et mieux s'écouter sur la prochaine session et éviter en fait ce type de souffrance. Et la solution numéro 3, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs que la précédente. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans une relation amicale, professionnelle ou intime en se disant « j'ai les épaules, je vais pouvoir le faire ». C'est savoir dire « non, ça ne me correspond pas, donc je n'en veux pas ». Pourquoi ces solutions marchent? Parce qu'effectivement, ça va être juste une boucle qui va se répéter. On va encore rentrer, on va se dire « je suis fort, je peux le faire, je peux gérer ». Et on va rentrer dedans et on va faire. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça va donner qu'on va être dans une dynamique où on va être très malheureux, très triste, pas bien. Non, ça ne va pas le faire. Donc, poser ces 3 actions va vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Étape 1, notez tout ce que vous ressentez. Étape 2, voilà, j'ai pas noté, donc du coup, vous avez vu, j'ai oublié. Étape 2, oser faire des choses pour prendre soin de soi. Voilà, je m'en souviens. Oser faire des choses pour prendre soin de soi. Étape 3, faire de nouveaux choix, des choix différents des précédentes fois. Voilà, j'ai fait mes 8 cartes et je suis très fière de moi. Je suis très contente de cette expérience. J'adore ce jeu. Je pense que je vais m'amuser. J'adore ce jeu. J'ai fini. Merci. Bonne soirée, bonne journée, peu importe là où vous êtes. Merci d'éteindre cette vidéo.